Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ce mois d'août pour découvrir un petit peu les prédictions du mois de septembre. On avance petit à petit du coup dans l'année 2023, ou j'ai envie de dire plutôt à grands pas parce qu'on est déjà au mois de septembre, ça y est, juillet, août, c'est terminé. Au moment où vous regardez la vidéo, il reste peut-être encore quelques jours, mais en tout cas on est déjà bien entamé ce dernier. Et on arrive au mois de septembre, donc synonyme souvent de rentrée. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau en faisant cette vidéo de prédiction. Comme d'habitude, je rappelle que ces vidéos de prédiction sont avant tout là pour essayer de voir un petit peu l'avenir, voir ce que je peux ressentir dans le monde, en France, un peu dans la société, mais les petites infos que je peux recevoir un peu énergétiquement. En aucun cas, je suis là pour passer des messages politiques. En aucun cas, je suis là pour passer, pour manipuler les esprits également par rapport à ça. C'est juste, encore une fois, un jeu, j'ai envie de dire, où je fais un tirage, je regarde ce qui se passe et j'essaie de m'entraîner un peu là-dessus. Et je vous invite bien sûr de votre côté, si vous aimez bien tirer les cartes, si vous aimez bien tirer également les cartes, de vous amuser également de votre côté à tirer et de me dire en commentaire justement qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous avez ressenti et voir un peu si nos ressentis sont proches ou pas. Pour ce mois de septembre, je vous propose de tirer donc avec 5 jeux. Je vais prendre l'oracle des kami et des yokai. Je vais prendre l'oracle akashique. Je vais prendre l'oracle du nouvel Etaila que j'ai présenté récemment sur ma chaîne. Je vous propose également l'oracle du cercle. Et comme d'habitude, on va se retrouver avec le tarot. Donc ici, c'est le Pacifique Nord-Ouest Tarot. Et sans trop attendre, je vous propose qu'on pose tout de suite les cartes et qu'on va découvrir ce qu'il y a de beau pour ce mois de septembre. Enfin, en espérant que effectivement ce soit beau, parce que les prédictions pour l'été, sans dire que c'était catastrophique, c'était pas forcément le plus enthousiasmant. Il y avait quand même ce côté où il fallait rester méfiant. Il y avait de la corde de la colère. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le mois de septembre. Donc tout d'abord, j'ai la carte donc ici du cavalier d'épée. On va poser ici. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons un 4 de coupe. Ensuite, nous allons prendre l'oracle akashique. On va battre un petit peu les cartes. Et on va voir ce que ça dit de beau. Nous avons la carte ici, Psyché. Nous avons la carte ici, Cid. Et enfin, nous avons la carte Ishtar. Très belle carte. Moi, j'aime beaucoup Ishtar. Je trouve qu'elle est très très jolie. Hop, je vais décaler un petit peu les cartes, histoire qu'on les voit bien dans le plan. Toujours un peu compliqué de cadrer. Et faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Parce que avec mon bras qui me sert à tenir mon téléphone, il n'est pas forcément bien haut. Donc forcément, et puis surtout, après, si il serait plus haut, je risquerais de déborder au-delà de mon tapis. J'ai pas forcément envie que ce soit moche non plus en vidéo. Alors, nous avons, avec l'oracle du cercle, nous avons la carte de la mort renaissance. Intéressant. La carte de la mort et de la renaissance. Bon, je coupe un peu les cartes au-dessus. Nous avons la carte ici, urgence. Ah. Et nous avons la carte de l'exploration. Ok, alors je vais remonter un peu les cartes, histoire qu'on voit un petit peu les mots-clés. Ouais, on verra légèrement. On va prendre l'oracle des kami et des yokai. On va voir ce que ça dit. On aura la carte Zan qui représente le libre arbitre. Nous avons la carte ici Ame no Uzume. Et nous avons également ici la carte Komainu. Komainu. Je pense que ça se prononce comme ça. Hop. Pareil, je vais décaler un petit peu.
Et enfin, pour le nouvel e-tailer qui va se superposer un peu sur d'autres cartes, nous avons quoi? Nous avons, hop, alors, nous avons d'abord la carte ici de la licorne avec la grâce. Je vais poser juste ici. Nous avons la carte ici du cœur avec les sentiments. Et nous avons la carte des lauriers, grandeur, qui rappelle beaucoup bien sûr l'oracle Béline avec à peu près la même carte. Et la mise au point est faite, c'est très bien. Nous allons pouvoir du coup maintenant un peu analyser un peu ce tirage et voir un peu ce que ça dit de beau pour ce mois de septembre 2023. Un mois de septembre 2023 assez particulier, assez mouvementé malgré tout. Moi j'ai quand même un sentiment de mouvement et un sentiment quand même que ça secoue pas mal. Mais ça va secouer pas mal en termes d'émotions principalement. On a quand même pas mal de coupes qui est ressorti. On avait quand même Ishtar aussi qui renvoie vers les émotions. On a la carte du cœur aussi qui ressort. Pour moi, il y a quand même effectivement ce côté sensibilité qui est quand même peut-être accru. Le monde devient-il plus sensible au mois de septembre? Qu'est-ce qu'on est en train de traverser? Une vague d'émotions? Sans doute. Alors, autant des émotions qui peuvent être a priori quand même plutôt positives. On a quand même des cartes qui sont quand même assez encourageantes, notamment avec le laurier qui évoque, alors qui évoque pas forcément le succès ici, mais qui, comme on peut le voir, évoque plutôt la grandeur. Donc on sent quand même quelque chose de grand, mais avec la carte de la licorne, etc., on peut sentir du positif. Et de manière générale, le tirage n'est pas si négatif. Mais j'ai un sentiment quand même aussi dans les émotions qu'il y a des choses qui vont nous toucher et qui vont peut-être nous pousser à mettre plus de cœur, plus d'amour. Le monde en a cruellement besoin de sensibilité, de partage, de cœur, d'humain en fait, hein, tout simplement, d'humanité. C'est quelque chose qui peut en sortir. Alors bien évidemment, ça ne vous a pas échappé. Nous avons quand même la carte aussi qui évoque le temps avec l'urgence. On a également la carte ici, comme menu, qui évoque les gardiens du temps, hein, également, qui est là. Il y a quand même ce côté, là, même avec, effectivement, avec ce faucon là qui revient le cavalier d'épée. On a quand même ce sentiment quand même d'urgence, effectivement, d'action qu'il faut agir maintenant. On nous met encore une fois la pression. La pression qui peut toucher également, du coup, forcément nos sentiments et qui nous fait peut-être réagir. Et c'est peut-être ça qu'on est tous en train de traverser sur ce mois de septembre, cette montée des émotions, cette montée, ce déclic peut-être qui arrive pour comprendre et sentir justement peut-être l'état d'urgence aussi. Surtout avec la carte, vous voyez, qui est la carte du monde, qui renvoie, bon, bien sûr, on peut penser dans un point de vue écologique, encore une fois, il y a peut-être encore une fois des choses qui vont se passer au mois de septembre qui vont peut-être nous réveiller, nous éveiller à peut-être prendre plus soin de notre planète, encore une fois. Au-delà de ça, et donc on peut espérer qu'effectivement ce déclic-là peut amener, on va dire, des changements, etc. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est marquée. Mais au-delà on va dire, de la valeur écologique, etc., pour moi, ici, la carte du monde renvoie aussi sur quelque chose de mondial, justement, de quelque chose qui est international et qui n'est pas forcément concentré que uniquement sur la France. Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement, sentimentalement, j'allais dire. Mais en tout cas, il y a une évolution de quelque chose sur le plan mondial, ça c'est sûr et certain. Maintenant, tout n'est pas forcément... quand on pense au changement, c'est pas forcément quelque chose qui est imposé, malgré tout, malgré ce qu'on pourrait y croire, parce qu'on a quand même cette carte qui évoque, comme je vous ai dit tout à l'heure, le libre arbitre. Et effectivement, moi j'ai quand même ce côté de liberté qui est quand même présent. En plus, avec la carte, elle est plutôt bien entourée, avec le laurier, avec Amunuzeme qui parle de festivités, etc. Il y a ce côté, encore une fois, de prise de conscience, de nous dire justement que voilà, il se passe des choses, mais on ne nous impose pas ce changement, mais on nous laisse libre d'agir, mais c'est peut-être le dernier mot en fait qui nous est donné, le dernier message, en mode, voilà, c'est notre dernier coup d'éclat, on vous donne l'information, on vous donne le sentiment, le ressenti, maintenant, vous ne pouvez plus vous voiler la face en mode, je ne savais pas, je n'avais pas conscience ou quoi. On a conscience et maintenant les actes qu'on va réaliser ou les décisions qu'on va prendre vont, dans tous les cas, auront bien sûr un impact. Mais c'est comme si, cette fois-ci, on ne pourrait plus se défiler vraiment derrière, quoi. Si on fait un choix ou que la France, le monde décide de partir dans un sens, c'est au prix de quel sacrifice qui sera derrière également, quoi.
Et effectivement, il y a ce côté aussi de faire attention de ne pas prendre des décisions qui nous arrangent, mais peut-être prendre des décisions qui va au monde en fait. On a encore une fois ce côté, comme je te parlais, beaucoup du partage, de cette connexion envers les uns et les autres. De toute façon, avec un changement qui est marqué aussi avec cette carte de mort renaissance, on traverse quelque chose. 2023, je pense que vous en avez tous conscience, ceux qui regardaient cette vidéo, qui m'écoutaient, je pense que vous avez quand même tous conscience que 2023, c'est pas une année random, c'est pas une année de hasard, c'est une année où il se passe des choses, qu'on le veuille ou non. Il y a des transformations profondes, on le sent, on le voit au quotidien, et on est encore dans cette transition. Et septembre, on arrive peut-être dans un nouveau cycle, justement, où on rentre dans un cycle beaucoup plus, alors certes d'action, mais d'action aussi, mais qui part par une prise de conscience, qui part sur quelque chose comme des réponses pourraient se révéler. Surtout en plus avec la carte du 6 de coupe et le 4 de coupe, pour moi, qui renvoie aussi vers une sorte de naïveté, une naïveté enfantine, enfin, on reçoit des réponses, on constate des choses et on se dit, ah mais on a été bête, on a été dur, on a été méchant, on a fait des choses pas bien, ou alors on a fait des choses bien, mais on se rendait pas compte en fait de décalage en fait de la réalité et de ce que nous on pensait, ce qu'on croyait. Un retour de réalité qui peut être un peu dur, effectivement, et c'est peut-être transmis par la prise de conscience. Alors encore une fois, vous allez dire, Diane, tu as une vision quand même très pessimiste. Bon, quand je vois les cartes, j'ai pas forcément ce sentiment de pessimisme. Et effectivement, il n'y a pas forcément ce côté où on n'est pas dans un incendie actuellement, on n'est pas en train de tout perdre, effectivement. Mais il y a quand même ces messages, cette prise de conscience, et encore une fois, ça nous donne vers un message d'espoir malgré tout, de dire que oui, il y a toujours des solutions, il y a toujours une possibilité au pardon, la possibilité de sauver des choses, de se retrouver. Si avec la famille on était en froid, peut-être on pourrait exprimer une volonté de réconciliation. Si on s'en veut dans le couple, pourquoi pas également se pardonner, réussir à avancer. Être moins les uns sur les autres et peut-être être plus les uns avec les autres en fait. Il y a une énergie comme ça qui ressort. De toute façon, la carte de la psyché, justement, alors encore une fois, psyché qui relie avec la carte du monde, moi ici, donc ça va parler plutôt de l'inconscient collectif. Vous savez, enfin, cette énergie qui fait que si on se met, par exemple, on ferait l'expérience, on se mettrait dans une pièce avec une dizaine de personnes et que sur 9 personnes, on leur dit de penser vraiment à quelque chose, on pourrait supposer que la dernière personne va suivre naturellement le mouvement. Parce que les autres le font également, le pensent, et sans forcément que nous, on ait conscience de ça aussi, parce que ça fait partie du champ de cet inconscient collectif. Et il y a cette chose-là qui ressort, donc j'ai l'impression qu'effectivement, tout le monde, si on est tous, il se passe quelque chose dans le monde d'assez brutal, ou qu'il se passe quelque chose qui pousse à un déclic, ça va peut-être amener justement dans l'inconscient collectif une prise de conscience collective et de la réflexion. Bien sûr, ce que psyché, ça envoie aussi vers la réflexion. Réflexion qui est envoyée vers le miroir. Mais c'est un miroir qui emmène vers quoi? Vers la spiritualité, vers une sorte de porte vers l'autre monde, dans un certain sens. Mais encore une fois, un autre monde positif, un autre monde joyeux. Une prise de conscience de l'humain finalement. On passe au-delà du caractère froid, raisonné et dur, et on s'intéresse peut-être un peu plus justement à l'humain, à la psychologie, mais psychologie, spiritualité, où est la frontière finalement? Peut-être que la frontière est plus mince que bien nombre de personnes pourraient le penser. C'est un moi qui, encore une fois, qui n'est pas négatif non plus à fond, parce que Ishtar également renvoie avec le cœur, il y a quelque chose qui se passe sentimentalement. C'est comme si l'amour, effectivement, une énergie d'amour, pourtant on n'est pas en février, mais une énergie d'amour se débordait et apparaissait réellement sur ce mois de septembre. Alors j'aurais envie de tendance à dire, vu le temps et qu'il n'y a plus vraiment de saison, on pourrait se dire qu'effectivement la Saint-Valentin se fait maintenant au mois de septembre cette année. Et c'est vrai que le mois de février n'a pas été spécialement un mois d'amour, et je pense pas que beaucoup de monde
a eu des choses qui se sont passées au mois de février par rapport au sentimental, mais peut-être qu'au mois de septembre, effectivement, un rapprochement. Alors, on peut se penser encore une fois, à la paix, au pardon, au rapprochement. Est-ce que ce serait beau de croire, de rêver, mais est-ce que la Russie et l'Ukraine vont faire la paix? Est-ce que la guerre va se terminer? C'est tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, hein, on va toucher du bois. Est-ce qu'on va avancer réellement? Sur plein de plans humains, en fait, sur beaucoup d'aspects. Il y aura un peu plus de paix, un peu plus d'amour dans ce monde. Bah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, quoi. En tout cas, ce qui est important à retenir dans ce tirage, pour moi, c'est déjà au niveau de la notion de temps, où on nous pousse quand même. Il y a quand même cette notion de pression, d'urgence, de réaction. Et pour moi, cette pression et cette urgence va se manifester notamment dans les décisions qu'on va prendre et que la société, le monde va prendre de manière générale, où bah, finalement, les choix qu'on va pouvoir réaliser, les décisions qu'on va pouvoir prendre, auront un impact beaucoup plus important, beaucoup plus grand, et on ne pourra qu'assumer les conséquences. C'est pas une décision qui va avoir des conséquences, on va dire, que sur le long terme. Il y aura un retour d'action. Et on ne pourra pas se voiler la face en mode, encore une fois, je n'avais pas conscience, je ne savais pas. Les décisions qu'on va prendre, ce sont des décisions qu'on a prises en tout état d'âme, justement. En sachant très bien les conséquences derrière, etc. On ne pourra plus fuir les conséquences. Il y a un peu de ça qui ressort. Il y a ce côté, bien sûr, que je vous dis, dans le monde, il se passe un truc, un déclic mondial, je ne sais pas. Quel événement pourrait se produire? Parce que j'ai pas forcément ce sentiment de catastrophe, etc. Pourtant, ça pourrait l'être, la juste conséquence de ce que je ressens. Mais un changement énergétique, un changement dans les pôles, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe. Parce que les extraterrestres ont débarqué chez nous. Je dis ça. Mais ça pourrait marquer, on va dire, vraiment une prise de conscience, hein, effectivement, en mode, bah ouais, de changement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un déclic pour moi qui se fait sur le plan, mais c'est un déclic qui fait beaucoup plus rapprocher sur le plan humain, sur le plan sentiment, sur le plan émotion, sur le plan notre rapport avec l'autre. Et c'est bien parce que c'est ce qu'il faut aussi, quoi. Mais du coup, effectivement, ça va être fort en émotion. Autant en émotion positive, parce qu'effectivement, on pourra peut-être aussi être dans la joie, le bonheur, après avoir été si longtemps dans l'obscurantisme, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un mois de septembre qui est intéressant, qui n'est pas aussi dur du coup que ça pourrait l'être, on va dire, les mois précédents. C'est très différent parce que là, c'est vrai que les messages que j'ai, c'est pas tellement des messages qui vont parler de concret. Je sais que c'est ce que beaucoup de monde attend quand je fais ces vidéos de prédiction, ou quand je parle, voilà, on aimerait que je vous dise, bah, il se passera ça, 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 ça. Mais moi, je vous passe le message que je ressens et que là-haut, il juge aussi important de me donner et que je dois transmettre. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus subtil, mais qui a un effet, en fait. Qui a un effet et qui est plus proche, évidemment, peut-être d'une guidance que réellement d'une prédiction. Mais encore une fois, il y a un changement qui nous attend. Une transformation. Une fois de plus. Où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Bah ça, ce sera à nous de découvrir, à nous de voir pour ce mois de septembre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous voyez ce tirage, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que je n'ai pas forcément perçu que vous pensez qu'il pourrait se produire? Si vous avez fait votre côté un tirage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez repéré? Partagez en commentaire un peu votre opinion, vos points de vue. C'est toujours intéressant de partager les choses tant qu'on est dans le respect de les uns et les autres. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Merci pour l'accompagnement que vous faites, la confiance, pour vos commentaires. Merci beaucoup. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent chez les membres Coup de pouce d'Odin, c'est important aussi. Et bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous en tout cas. Passez un bon mois de septembre. Préparez les mouchoirs. Non, pas que des mouchoirs pour pleurer, mais pleurer de joie. On va dire ça. Prenez soin de vous en tout cas. On se voit très vite.